Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de France-Uruguay qui se déroulera donc vendredi pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc avant de commencer, comme d'habitude les amis, je vais vous demander de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout, c'est important, n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes mes vidéos en temps et en heure. Donc les amis, pour ceux qui n'ont pas vu mon débrief de France-Argentine, je vous invite à aller donc le regarder. Et on a vu que face à l'Argentine, pour faire un petit résumé avant d'entamer cet avant-match face à l'Uruguay, on a vu que face à l'Argentine, l'équipe de France a bluffé tout le monde, moi le premier, et a montré du caractère, du mental, une solidarité, tous ensemble. Notamment après le deuxième but argentin, moi personnellement, je pensais que la France allait craquer mentalement et que l'Argentine allait en mettre un troisième derrière, voire même un quatrième, sans aucune réaction des Bleus. Et c'est le contraire qui s'est passé, c'est la France qui a pris les devants, qui a montré du caractère, couteau entre les dents, et qui t'a mis ensuite 3 buts directement, presque d'affilée, à cette équipe d'Argentine, et qui a tué l'équipe d'Argentine. Même si la France a un petit peu galéré en fin de match, on a vu une solidarité positive envers l'équipe de France, dans le sens où ils m'ont vraiment rassuré. Donc franchement les amis, je vous invite donc à voir mon débrief de France-Argentine pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et pour cet avant-match face à l'Uruguay, donc il faut savoir une chose les amis, c'est que l'Uruguay c'est l'étape au-dessus. C'est vraiment l'étape au-dessus. C'est pour moi actuellement supérieur à l'Argentine. On a vu que l'Argentine est une équipe défensivement qui est très limite. L'équipe de France s'est régalée. L'équipe de France est une équipe de contre-attaque avec Deschamps. Ce n'est pas une équipe qui fait le jeu, l'équipe de France. C'est une équipe de contre-attaque. Et on a vu que des contre-attaques rapides vers l'avant, avec les flèches Griezmann, Mbappé, etc. On a vu que face à l'Argentine, la France s'est régalée, notamment avec Kylian Mbappé qui s'est régalé sur les contre-attaques. Parce que voilà, l'Argentine est une équipe au niveau de son milieu de terrain, au niveau de sa défense, qui est complètement à côté de la plaque. Maintenant, l'Uruguay, c'est totalement différent. C'est une équipe, à l'image de l'équipe de France, c'est une équipe l'Uruguay qui n'est pas faite, qui ne produit pas de jeu, mais qui attend plus la contre-attaque rapide vers l'avant. C'est une équipe aussi qui a un repli défensif très rapide, très rapide. On le voit, Cavani, Suarez se replient très rapidement derrière à la perte du ballon. Donc, ça ne sera pas du tout le même espace que face à l'Argentine pour les contre-attaques françaises. Donc il faudra qu'une des deux, de toute façon, il faudra qu'une de ces deux équipes-là prenne le jeu à son compte, puisque les deux équipes se ressemblent. C'est une équipe qui attend plus la contre-attaque que de produire du jeu. Et pour moi, l'équipe de France a plus les qualités pour produire du jeu que l'Uruguay. Donc j'attends que cette équipe de France prenne les choses en main et fasse le jeu, parce qu'elle a largement les qualités, quand tu vois les joueurs qu'il y a, à produire du jeu. Et l'Uruguay, ça se reflète comment les amis ? Ça se reflète par une solidarité exceptionnelle, une générosité dans les efforts sous le terrain qui est exceptionnelle. Les Uruguayens sont un petit peu tous à l'image de leurs compatriotes Cavani, les gars. On sait tous Cavani, à nous les supporters parisiens, ou même les autres, vous voyez tous l'image de Cavani au PSG. Personne ne peut nier que Cavani est un soldat sur le terrain. Il se bat, il a un repli d'offensif exceptionnel. Il se replie très bien derrière, il ne rechigne pas à la tâche défensive, il ne se limite pas, il est illimité dans les efforts, il apporte énormément sur le terrain, il mouille le maillot, il met du cœur. Et c'est exactement, en fait, il y aura 11 Cavani sur le terrain vendredi face aux Bleus. On verra si Cavani va jouer, mais en tout cas, ils sont tous comme lui en fait. Ça se bat avec le cœur, ils sont prêts à mourir sur le terrain, les mecs sont solidaires, les mecs offensifs reviennent défendre derrière. Ils sont à fond, ils sont au taquet les gars. Et personnellement, tu ne pourras pas faire ce que tu as fait contre l'Argentine, tu ne peux pas le mettre en place face à l'Uruguay. Tu ne peux pas attendre la contre-attaque face à l'Uruguay et que des espaces se libèrent, car justement, ils vont aller les bloquer ces espaces. Donc, je pense que l'équipe de France devra adopter un autre système que face à l'Argentine et prendre le jeu à son compte. Pardon. Elle en a les capacités donc, avec les joueurs qu'elle a. Mais croyez-moi les gars, ça va être un match très difficile. Et je pense que c'est là qu'on pourra vraiment voir, vraiment définitivement, si l'équipe de France peut aller au bout de cette Coupe du Monde. Si elle fait un gros match face à l'Uruguay, c'est là qu'on pourra vraiment se dire, oui, là on peut. C'est un petit peu à l'image de Aimé Jacquet quand il a dit, lors de France 98, il a dit que quand la France a éliminé les Italiens en quart de finale, il s'est dit, c'est bon. Là, on sait on peut aller au bout, on n'a plus peur de personne. On a sorti l'Italie et leur catenaccio. Hein. C'est un petit peu pareil face à l'Uruguay. C'est une équipe qui ressemble beaucoup à l'Italie de l'époque. Une équipe qui défend, qui fait des contre-attaques merveilleuses
et qui défend avec le cœur et qui se donne sur le terrain. C'est un petit peu le même profil. Et je pense que vraiment, là, l'équipe de France, si elle passe l'Uruguay, là, tu peux commencer vraiment à te dire, pourquoi pas? Oui, on va gagner, on peut et même voir, on va gagner cette Coupe du Monde. Donc, c'était magnifique face à l'Argentine. La France a montré du caractère, la France m'a bluffé. Mais encore une fois, c'est vrai que l'Argentine, défensivement, les gars, c'est très limite, c'est très juste. Donc là, ça sera vraiment le test, vraiment, pour l'équipe de France. L'Uruguay a des joueurs d'expérience comme Cavani, Suarez, Diego Godin, Christian Rodriguez, Muslera, leur gardien. C'est une équipe qui a vraiment d'expérience. Donc attention les gars, à vraiment pas que cette équipe de France prenne de haut cette équipe de l'Uruguay, ce que je doute fortement. Et je peux vous dire que c'est à l'heure actuelle au-dessus de l'Argentine, donc c'est un palier au-dessus. Il faudra que la France hausse son niveau de jeu et propose, voit autre chose que face à l'Argentine. Il ne faudra pas qu'elles attendent le contre et les espaces, parce que je pense qu'il n'y en aura pas. Voilà, sur ce les amis, je vous donne quand même mon pronostic. Moi, je vois un petit 2-0 pour la France. Et il y a une statistique qu'il ne faut pas oublier, les amis, pour vous montrer à quel point l'Uruguay, c'est très difficile. L'Uruguay n'a pris qu'un but depuis novembre 2017. Donc c'est incroyable. C'est le but de Pepe contre le Portugal, qu'il leur a mis la dernière fois. Voilà les amis, donc moi mon petit pronostic, je vois un 2-0 pour la France, voilà. N'hésitez pas à donner votre pronostic en commentaire et on se retrouvera certainement pour une prochaine vidéo concernant le PSG, le mercato, etc. par rapport à l'actualité ou le mercato qui va se passer, si on a des nouvelles infos, etc. Bref les amis, sur ce je vous souhaite une agréable journée et allez les Bleus et allez Paris.